Bien, camarades, des centaines de milliers de travailleurs dans les rues, des manifestations imposantes dans des centaines de communes, des petites villes aux grandes métropoles, des secteurs entiers de certaines entreprises qui s'arrêtent une journée, faute de travailleurs pour les faire tourner. Oui, la deuxième journée de grève et de manifestation du 31 janvier contre la réforme des retraites a de nouveau été un succès en rassemblant encore plus de manifestants et de grévistes que celle du 19 janvier. Comme pour le 19 janvier, les travailleurs du privé ont continué à se mobiliser en se remettant en grève et en participant aux manifestations. Sans être explosive, la mobilisation actuelle, qui est entièrement entre les mains de l'intersyndicale, continue à redonner le moral, à redonner confiance à tous les participants. Rien que de se retrouver à des milliers dans des petites villes ou à des dizaines de milliers dans les plus grandes, sentir, vivre la force du nombre. Cela permet de reprendre confiance en soi, en sa force collective. Ça permet à chaque participant de prendre conscience qu'il n'est pas tout seul et que déjà, à 1 ou 2 millions à manifester dans le pays, eh bien, ça représente une force collective qui se voit, qui agit et qui proteste. Le succès de ces 2 journées de mobilisation permet aussi d'encourager l'écrasante majorité des travailleurs qui sont encore dans l'hésitation à se décider, à franchir le pas, à en être la prochaine fois. Elle donne l'occasion à des millions de travailleurs de discuter entre eux sur tous les lieux de travail, dans les ateliers, dans les bureaux, qu'ils soient dans les grandes entreprises ou dans les petites, du public comme du privé. Eh bien, notre travail de militant, là où nous sommes, est de permettre, de faciliter, d'organiser toutes ces discussions entre les travailleurs, d'expliquer qu'il faut répondre à la provocation de Macron, qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il faut s'engager dans cette mobilisation qui débute, car nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Oui, le rejet par les travailleurs de cette attaque brutale est massif et la réforme voulue par Macron ne passe pas. Et comment pourrait-il en être autrement ? Comment pourrait-on accepter de travailler au moins jusqu'à 64 ans alors que déjà, les 62 ans ne sont toujours pas acceptés ? Jusqu'à maintenant, aucun argument des ministres et des députés de Macron n'a convaincu, bien au contraire. Plus ils s'échinent à expliquer leur texte, plus ils s'enfoncent et arrivent à convaincre ceux qui hésitaient que cette réforme est à combattre. Et personne n'est dupe. Tous les travailleurs ont compris que les sacrifices demandés le sont uniquement pour eux. Que l'on soit du privé ou du public, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, en bonne santé, malades ou handicapés, c'est nous tous que le gouvernement veut faire payer, alors que rien, absolument rien, n'est demandé au grand patronat, pas un centime, pas une contrainte. Le gouvernement nous joue la rengaine éculée de la pérennité du système qui serait mis à mal par ce fameux déficit de 12 milliards d'euros à l'horizon 2030. Comme si le gouvernement, qui est incapable de voir venir la moindre crise une semaine à l'avance, pouvait prévoir quelque chose à si long terme. Alors, on pourrait répondre tout simplement que les exonérations des cotisations patronales se chiffrent à elles seules à hauteur de 18 milliards d'euros par an, ce qui résoudrait le déficit, si déficit il y a. Mais, au-delà de cet argument, les caisses de l'État seraient-elles à ce point vides que le gouvernement ne pourrait pas trouver 12 malheureux milliards ? Pourtant, ce sont chaque année entre 160 et 200 milliards d'aides publiques qui vont se jeter à fonds perdus dans les caisses des plus grandes entreprises. Pourtant, le budget de l'armée vient d'être porté à 400 milliards. Des milliards pour les capitalistes et pour la guerre, ça, il y en a. Mais dès qu'il s'agit des travailleurs, c'est mission impossible. Les caisses sont vides. Évidemment, ces 2 sujets sont liés. Car c'est, entre autres, pour dégager de l'argent pour les marchands de canons et pour soutenir à bout de bras une économie capitaliste en crise que les gouvernements successifs saignent les systèmes de retraite, comme ils saignent depuis des années tous les services publics, écoles, hôpitaux, transports. On nous explique qu'il faut faire des sacrifices pour assurer la pérennité de la retraite par répartition. Eh bien, pas question. Nous passons déjà notre vie
à faire fonctionner la moindre activité de la société. Nous sommes à l'origine de la création de la moindre richesse. Et nous, les travailleurs, devrions par-dessus le marché financer nous-mêmes nos propres retraites en prenant sur nos salaires qui ne nous permettent même pas déjà de vivre correctement. Eh bien, pas question. Pour les communistes révolutionnaires que nous sommes, c'est une aberration. Contrairement à tous les autres partis politiques et à toutes les confédérations syndicales, nous défendons une toute autre logique. Nous défendons celle que le mouvement ouvrier, à son origine, à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il se réclamait de la révolution sociale, portait clairement. C'est aux capitalistes, aux bourgeois, eux qui s'engraissent avec la peau des travailleurs, de participer non pas à 30 ou 50% en financement des retraites, mais de les financer entièrement à 100%. Les travailleurs n'ont pas à dépenser un seul centime. Le gouvernement saute sur la moindre occasion pour nous faire accepter des sacrifices, pour nous faire marcher au pas sans broncher et peut-être pour nous faire accepter demain de partir à la guerre. Pourtant, cette réforme des retraites n'est pas indispensable au grand patronat. Un patron sait très bien qu'il ne peut pas faire travailler des ouvriers de 64 ou 67 ans, et c'est vrai pour quasiment tous les métiers. Ce que veut Macron, c'est montrer qu'il a l'autorité et la carrure nécessaires pour faire passer la réforme que les autres n'ont pas réussi avant lui. C'est habituer les travailleurs à obéir, à encaisser les coups les plus durs. Le gouvernement donne ses ordres et les travailleurs doivent suivre. C'est comme ça qu'il voit le fonctionnement normal de la société. Nous le savons bien, avec toutes les discussions que nous avons avec nos camarades de travail, nos voisins, nos amis, la mobilisation dépasse largement le sujet des retraites. Et là aussi, comment pourrait-il en être autrement? Depuis le Covid, tous ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre font face à une augmentation des prix comme nous n'en avions jamais pas subi depuis bien des années. Et les prix continuent d'augmenter sans cesse, officiellement 6%, mais nous savons que tous les produits que nous achetons au quotidien augmentent de 10, de 15%, parfois bien plus encore. Et nos salaires stagnent, les pensions de retraite stagnent. Soi-disant pour faire baisser le chômage, Macron s'attaque aux chômeurs en réduisant de 25% la durée de leur indemnisation pour les forcer à accepter n'importe quelle offre d'emploi sous-payée. Les radiations des chômeurs à Pôle emploi explosent pour permettre au gouvernement de prétendre que les chiffres officiels du chômage sont en baisse. Le grand patronat, quant à lui, continue ses plans de suppression d'emplois, continue ses plans de licenciement pour garantir ses profits. Les services publics nécessaires à la population laborieuse craquent de partout, à commencer par les hôpitaux qui sont maintenant au bord de la rupture à la moindre épidémie de grippe ou de bronchiolite. Alors oui, le sujet des retraites est bien le point de départ de cette mobilisation, mais l'écrasante majorité des travailleurs qui ont manifesté ou qui ont fait grève expriment un ras-le-bol bien plus large, qui s'accumule depuis des années, sans compter les menaces de plus en plus sérieuses de guerre avec l'escalade militaire organisée par l'OTAN face au conflit en Ukraine. Car, n'oublions pas que dans la société capitaliste, tout est lié, et le réarmement à grande vitesse de toutes les puissances impérialistes n'augure que des catastrophes pour tous les travailleurs si ceux-ci ne se lèvent pas pour les arrêter. Tant que la grande bourgeoisie tiendra les rênes de la société, tant qu'elle imposera ses choix pour protéger ses intérêts, le monde du travail n'aura de cesse de se mobiliser, de se battre pour tenter de se défendre. Et nous le répétons, et c'est ce qui nous différencie et qui nous oppose fondamentalement aux partis de gauche. Le problème n'est pas d'obtenir des capitalistes une meilleure répartition des richesses, c'est pas d'obtenir de se battre pour qu'ils deviennent raisonnables, pour en finir aussi bien avec la pauvreté, avec le chômage, avec les bas salaires, qu'avec les menaces et les guerres réelles. Il faudra que, tôt ou tard, la classe ouvrière renverse le pouvoir de la bourgeoisie et prenne en main toute la société. Le capitalisme n'est ni réformable, ni amendable, il doit être détruit. Concernant la mobilisation actuelle, le sentiment général partagé est que ce n'est pas avec des journées de grève ponctuelles
même massive, que Macron reculera. L'enjeu politique est trop important. Pour faire reculer le gouvernement, il faudra qu'un secteur qui pèse suffisamment dans l'économie entre réellement en grève et ainsi puisse avoir une chance d'entraîner dans d'autres secteurs dans la grève. Il faudra aussi et surtout que la mobilisation s'étende et s'approfondisse dans les entreprises du privé et notamment dans les bastions industriels des grandes entreprises. Car compter sur les cheminots ou ceux des raffineries pour se battre à la place de tous les autres, ça ne suffira pas. Ce qui pourrait faire reculer Macron, c'est la crainte que la mobilisation s'étende dans le privé, impacte la pompe à profit et que le grand patronat craigne à son tour que les travailleurs ne s'arrêtent pas à la seule question des retraites. Face à une telle menace, face au risque de développement d'une grève générale, c'est le MEDEF qui courra à l'Élysée pour ordonner à Macron de remballer sa réforme illico presto. Alors certes, pour l'instant, le mouvement n'est pas explosif, mais il reflète une colère profonde. Eh bien, profitons-en. Nous devons militer et militer encore, partout où nous sommes, pour convaincre les travailleurs qui sont encore hésitants à s'y mettre, car on ne peut pas accepter de se faire écraser. Nous devons profiter de cette situation où, dans toutes les discussions que nous avons, nous constatons que les travailleurs eux-mêmes ne s'arrêtent pas au seul sujet des retraites, mais aussi des salaires, des conditions de travail, du chômage. Et ils ont 1000 fois raison. Les luttes, elles se préparent dans les têtes. Et se préparer, ça veut dire discuter maintenant, sans perdre de temps, sous l'angle des revendications nécessaires pour lesquelles les travailleurs devront se battre. Concernant le pouvoir d'achat, oui, il faut imposer des centaines d'euros d'augmentation générale uniforme pour rattraper le retard et qu'aucun salaire ne doit être inférieur à 2 000 € net par mois. Face à l'inflation, il faut imposer que nos salaires suivent l'augmentation réelle des prix, que nous devrons, nous, les travailleurs, contrôler nous-mêmes sans faire confiance au gouvernement. Concernant les licenciements et les suppressions d'emplois qui continuent, imposer la répartition du travail entre tous pour qu'aucun travailleur ne soit réduit au chômage. Et pour réduire les cadences et les charges de travail que nous subissons dans tous les secteurs sans exception, il faut imposer des embauches massives de travailleurs au chômage. Se préparer, ça signifie discuter, discuter et discuter encore de toutes ces revendications. Discuter pour définir celles qui sont les plus vitales, celles qui nous unissent toutes et tous par-delà les catégories, par-delà les statuts, les nationalités, pour forger la grande armée des exploités capables de faire face aux exploiteurs, à leur fric et à leur larbin politique. Tout comme il faut discuter dès à présent, maintenant, qu'il faudra que la base contrôle collectivement le mouvement par l'intermédiaire des assemblées générales de grévistes et par des comités de grève élus démocratiquement. Ce sont les travailleurs en lutte qui font et feront le succès du mouvement. C'est à eux et à eux seuls de décider comment la lutte peut aller jusqu'au bout de ses possibilités et à personne d'autre. Nous le constatons tous, aujourd'hui, une fraction de travailleurs discutent, réfléchissent, se posent des questions. Tant mieux. À nous de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la conscience politique des travailleurs qui nous entourent puisse progresser. Alors, camarades, ce n'est pas le travail qui nous manque. En avant et rendez-vous tous en grève et dans la rue les 7 et 11 février. Vive la grève et vive la classe ouvrière.